On va boxer un peu dans ce journal. 29 ans, 1m95, 95 kilos. Il est triple champion du monde de kickboxing et a accepté de se livrer sur notre plateau. Florent Kawashi, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu avec la ceinture, celle de champion du monde ISK, remportée le 24 février à Troyes. C'est la troisième fois. Oui. Qu'est-ce qui est le plus facile ? Obtenir le titre ou le conserver? Tous les trois, c'était dur. Déjà, c'était dur de la gagner. Après, je l'ai défendu une deuxième fois contre un Marocain. Combat très dur aussi. Et là, troisième fois, dur aussi contre des personnes de pays de l'Est, un Roumain. Et combat dur, mais la victoire au bout. Donc, ça fait plaisir de ramener ce titre à La Réunion. Vous dites, il était plus fort que moi au point. Alors, comment vous l'avez mis KO ? En fin de compte, j'ai toujours gardé la distance avec lui. Je suis pas rentré dans sa distance parce que en point, il était très très fort. Et j'ai joué de mes jambes. Et voilà, j'étais toujours à distance et j'avais toujours un coup d'avance sur lui. J'étais plus lucide que lui pendant ce combat et c'est ça qui a fait la différence, quoi. Il y a justement des coups bien placés, mais là, vous nous le démontrez, la boxe, ce n'est pas qu'une question de physique. Un bon boxeur, c'est aussi une tête bien faite. Oui, c'est sûr, parce qu'à un moment, on a tous un gros niveau et c'est la stratégie, c'est une stratégie à mettre en place. C'est une stratégie à mettre en place pour tous les combats et tous les combats à venir. Et voilà, il n'y a pas que la force dans la boxe, c'est la stratégie qui va faire la différence. Est-ce que vous avez un rituel avant chaque combat ? Ouais, j'ai mes petits rituels, j'ai mes petits rituels. C'est quoi? J'aime bien qu'on me masse, qu'on me mette de l'huile chaude. J'aime bien parler avec les gens que j'ai l'habitude, qui me réconfortent, et voilà, quoi. Sur le ring, lors des compétitions internationales, la langue officielle c'est l'anglais, du coup vous êtes bilingue? Je comprends quelques mots, mais je laisse mon équipe... il s'occupe de tout ça et moi, je viens que pour combattre. L'année dernière, vous étiez revenu de Troyes avec Emmanuel Payette, oui. Un grand champion réunionnais, 5 fois champion du monde. Il a arrêté sa carrière et il a déclaré ce jour-là que la continuité, c'était vous. Quel est son rôle aujourd'hui à vos côtés? En fin de compte, il me laisse vivre ma propre expérience, mais il est toujours derrière moi à me dire un petit mot d'encouragement ou quand ça va pas ou un petit conseil, mais il est toujours derrière moi et il sera toujours derrière moi. C'est lui qui m'a fait connaître le haut niveau et voilà, sans s'y mêler, mais il est toujours derrière moi. Alors, on va parler un peu de vous de manière plus personnelle, plus intime. Vous êtes arrivé à La Réunion à l'âge de 13 ans, car vous êtes né en Picardie. Oui. Votre papa est algérien, oui, votre maman réunionnaise de Saint-Leu. Oui. Est-ce qu'elle vous a toujours soutenu dans la boxe? C'est dur, elle aime pas du tout voir son fils prendre des coups, c'est pas facile. Après quand je gagne, elle est heureuse, c'est la plus fière, elle montre à toutes ses copines, tout le monde que son fils il est champion. Mais elle m'a soutenu, mais c'est pas facile, plutôt le père, mais maman c'est dur pour elle. Il s'en est passé justement des choses depuis 2013 et votre premier titre, celui de champion de France amateur. Aujourd'hui, à 29 ans, vous pensez déjà à la fin de votre carrière? Non, du tout. Je voulais parler de ce sujet-là. Là, c'est ma 3e ceinture mondiale et j'ai des grandes ambitions. Et là, je m'entoure d'une nouvelle équipe. J'ai toujours l'ancienne équipe. Je suis licencié au Baobab. Il y a Alex Hernandez, mais là, je m'entoure d'une nouvelle équipe avec Guillaume Tissu, First Fight Prod, et je vais être sociétaire d'un gros club sur Paris qui s'appelle le Mamoudi Gym, et on a des grosses ambitions et je me donne 5 ans pour y arriver. Donc encore des titres de prévus, en tout cas c'est ce que vous souhaitez? Des gros titres. C'est pas un secret, hein. Vous êtes le compagnon de Lucie Ignace, championne du monde elle aussi, mais de karaté. Comment on s'organise pour passer du temps ensemble quand chacun a un emploi du temps très chargé? C'est très difficile. On essaye de se croiser en métropole ici. Et après, on sait que ça va pas durer toute notre vie. Elle, son objectif, c'est jusqu'aux Jeux Olympiques, donc 2 ans. Moi, c'est un petit peu plus. Mais elle vient me voir boxer dès qu'elle peut. Moi, dès que je peux être là-bas à la voir, j'y vais. On s'organise comme ça. Après, quand on passe des vacances ou quand on se retrouve, c'est que du bonheur. Est-ce que être en couple avec une championne, justement, qui évolue aussi dans un sport de combat, c'est un atout pour votre relation amoureuse? Oui, bien sûr.
Déjà, elle me comprend parce que j'ai mes périodes où je veux plus parler avec personne, je peux parler qu'avec elle. Elle sait me motiver, elle sait m'enlever les doutes dans ma tête. Voilà, moi je suis là pour elle aussi et elle est dans le sport de combat, donc elle sait les passages qui sont durs, quoi. Un combat tous les 2 mois à peu près dans votre prochain combat, rapidement, ça sera quand? Oui, prochain combat, pour l'instant on est en négociation, mais c'est soit le Japon ou soit l'Algérie, mais c'est des grosses organisations qui arrivent et ça va être que du plus. Eh bien, on vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous.